Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Produit terminé pour le mois de mai. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve ici tous les mercredis et dimanches à 11 h. Donc c'est parti pour les produits terminés. Il y en a pas mal. Premier produit que je vois, il s'agit d'un lait pour le corps de chez Aven. C'est le Trixera. Donc un baume Nutrifluid sans parfum, visage et corps pour peau sensible, sèche à très sèche. Alors ce lait, j'ai mis un petit peu de temps à le finir quand même, parce qu'il y a 400 ml. Il est très bien, il hydrate bien la peau. En revanche, alors malgré le fait que ce soit un baume, je ne l'ai pas trouvé assez nourrissant pour ma peau. Il hydrate bien. Mais c'est vrai que là, bon, maintenant on rentre au beau jour, donc c'est différent. Mais pendant les saisons un peu plus froides, j'aime bien avoir quelque chose de très gras finalement sur le corps. Je trouve ça agréable. Pas quelque chose qui colle pour autant. Mais bon, celui-ci, du coup, je pense qu'il serait même mieux, vous voyez, à cette saison-là, au beau jour. Il pénètre très très rapidement. On peut s'habiller tout de suite après. Il ne colle absolument pas. Donc oui, il est pas mal, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, un shampoing sec de chez Baptiste. Donc celui-ci, c'est l'original. C'est celui que je préfère. J'en ai testé pas mal. Il y a la parfum cerise. Il y a celui aussi, il y a le drapeau anglais. Je ne sais plus ce qu'il fait de particulier, celui-ci. Bon, de toute façon, celui-là, ça reste mon préféré. Il va très bien, il est pas cher. Oui, j'ai déjà racheté. Valeur sûre. Ensuite, j'ai terminé 2 brumes de chez Make Up For Ever. Ce sont des sprays fixateurs de maquillage. Il s'agit du Mist & Fix. Donc, oups, j'ai terminé le grand modèle et le modèle voyage. Ce spray fixateur de maquillage fait vraiment partie de mes préférés. Il est génial. Il fait vraiment tenir le maquillage plus longtemps. Et d'ailleurs, on sent, surtout si on a la main lourde et qu'on a tendance à en vaporiser un petit peu trop, on sent vraiment qu'on a quelque chose sur le visage que ça tient. C'est un très bon produit et en plus là, vu qu'il va faire chaud, c'est vraiment l'atout pour faire tenir son maquillage. Je ne l'ai pas racheté pour le moment parce que j'ai d'autres brumes, d'autres sprays fixateurs de maquillage à terminer. Mais oui, je le rachèterai, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé l'eau de raisin de chez Caudalie. Donc c'est un spray, pareil, une brume. Voilà, je voulais tester. Apaise, hydrate. Donc c'est vrai que je l'avais testé pour remplacer, vous savez, l'eau de rose bio de chez Sanoflore que j'adore. Et celle-ci, en fait, elle était en promo dans ma para. Donc du coup, je me suis dit, je vais tester la Caudalie parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu plus chère. Et oui, elle est pas mal, mais est-ce que je rachèterais? Non. Puisque du coup, je trouve que l'eau de rose fait aussi bien pour moins cher. Ensuite, j'ai terminé un sérum de chez Novexpert. Donc à l'acide hyaluronique, c'est le Booster Repulp. Donc celui-ci, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je l'utilisais pour le cou et le décolleté, puisque c'est vrai qu'il a une consistance qui est extrêmement collante et j'appréciais pas cette texture-là sur mon visage. Mais du coup, c'est un bon sérum, hein. Il fait très bien le job. Il est bien hydratant. Je ne l'ai pas racheté puisque j'en ai un autre. J'ai celui en ce moment de chez SkinCeuticals. Et probablement que quand l'autre sera terminé, j'essaierai une autre marque, un autre sérum hydratant à l'acide hyaluronique. Donc je suis contente de l'avoir testé, mais celui-là je pense pas le racheter. Ensuite j'ai terminé des crèmes pour les mains. Je sais que j'en ai plusieurs. Oui, j'en ai plusieurs. Donc la première crème pour les mains, c'est celle de chez Mavala. Donc il en existe plusieurs. Celle-ci, c'est la protection soin quotidien avec solution de collagène 2%. Alors, cette crème-là, je la trouve extra. Elle est vraiment géniale. Elle laisse un film sur la peau. Alors, c'est pas gras, c'est pas collant. Mais on sent que on l'applique et on voit quand même qu'il y a une réparation des mains abîmées, des mains sèches. Elle est vraiment super. Le seul truc dans cette crème, c'est l'odeur. Elle a une odeur, elle sent les... Je sais pas comment dire ça. Elle sent les anciens cosmétiques. En fait, les cosmétiques d'antan. Voilà, des choses qu'on... Un peu une odeur vieillotte. Voilà. Du coup, c'est vraiment pas agréable. Bon, faut pas... Bon, l'odeur, en plus, reste un petit peu quand même sur les mains. Donc, bon, moi, celle-ci, je l'appliquais le soir devant la télé. Donc, du coup, j'avais pas les mains près du visage. Mais quand même, pour dire,
je pense la racheter pour son efficacité. C'est sûr qu'elle a une odeur, c'est vraiment pas agréable, mais tant pis, elle est vraiment, vraiment efficace. Ensuite, j'ai fini 2 tailles voyage, format sac à main de crème. La première, c'est la Caudalie, c'est la crème gourmande mains et ongles, qui fait très très bien le job pour la journée. Elle est très très bien, surtout quand on est à l'extérieur. Elle laisse pas de film gras, collant ou quoi que ce soit. On peut prendre des choses ensuite sans mettre ses traces de doigts de partout. Donc celle-ci, oui, je l'ai déjà rachetée, elle est très très bien. Et une autre crème de chez L'Occitane, celle-ci c'est la crème à la pivoine qui m'avait été offerte par mon amie Céline. Merci Céline. Et pareil, elle est très très bien, c'est un peu les mêmes textures, parfaite pour la journée. Puis alors l'odeur de pivoine, c'était vraiment très très agréable, très 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 bonne crème. Et oui, je rachète régulièrement des crèmes L'Occitane dans ce format-là, donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai fini un primer de chez Marc Jacobs. Donc celui-ci, il s'agit du Invisible Undercover. De toute façon, il me semble qu'il n'y en a qu'un. Une base de maquillage enrichie à l'eau de noix de coco, qui est très très bien, sent très très bon. Je la trouve géniale. Elle est vraiment neutre. Elle apporte de l'hydratation. Elle fait pas grand chose en plus. Je trouve pas qu'elle fasse vraiment tenir le maquillage, mais je trouve que sur une peau hydratée, de toute façon, le maquillage tient mieux. Donc, elle est super bien. Je ne l'ai pas rachetée parce que pour le moment, j'ai celle de chez Too Faced. Vous savez, la Hangover. Et je trouve qu'elles sont tellement, tellement similaires. Elles se ressemblent tellement que du coup, non, celle-ci, je ne l'ai pas rachetée. Est-ce que je la rachèterai? Je ne sais pas, peut-être. Bon, elle a quand même son coût, elle est assez chère, mais bon, le packaging est juste magnifique. Donc, à voir. Ensuite, j'ai terminé des contours des yeux. Alors, le premier contour, c'est le Eyes Absolute des laboratoires Filorga. Celle-ci aussi, j'en ai beaucoup parlé, je l'avais beaucoup présenté. Je l'ai beaucoup aimée au début et ensuite, elle ne me convenait pas. Quand je l'appliquais, elle faisait des marques blanches sur tout le contour de l'œil. C'était pas agréable et puis en plus de ça, c'était pas beau. Et ce qui était pas agréable, c'est que ça me tirait aussi la peau. Donc je me suis dépêchée de la finir, j'étais contente de la terminer. Celle-ci, non, je la rachèterai pas. J'ai une autre crème pour le moment des laboratoires Filorga également que je trouve bien mieux. Donc celle-ci, non. Et un autre contour des yeux de chez Clinique, c'est le All About Eyes Rich. Donc celle-ci, c'est ma crème chouchou, je la rachète régulièrement. Je suis d'ailleurs toujours en train de l'utiliser. Hein. J'alterne avec l'autre Filorga, je l'ai en taille miniature, donc je l'utilise encore. Elle est vraiment super celle-ci, elle laisse vraiment bien le contour de l'œil hydraté. Et en plus de ça, le maquillage vraiment est facilité. L'application de l'anti-cerne, ça ne file pas, ça tient bien. Elle est très très agréable celle-ci. En plus de ça, elle n'est pas très très chère. On reste dans les yeux. J'ai terminé ma base à paupières favorite qui est la I Heart Stage de chez Essence. Une base couleur chair qui camoufle vraiment bien toutes les petites veines, tout ce qu'on peut avoir sur la paupière, tout ce qui peut se voir, qui fait des ombres, qui fait un petit peu plus violacé. Elle couvre vraiment très bien ça, ce n'est absolument pas desséchant et oui, elle fait bien tenir les fards à paupières. Donc celle-ci, je la rachèterai. Je l'achète depuis des années, c'est ma base à paupières préférée et celle-ci, vraiment, je vous la conseille, elle coûte rien, vraiment rien, on la trouve sur le site de chez Maquilalia. Elle est vraiment géniale. J'ai terminé un parfum. Donc celui-ci, c'est le Viva Light Juicy de Juicy Couture. C'est le classique. Donc voilà, je l'avais en un tout petit modèle. Je l'ai terminé. J'ai pas mal de parfums en ce moment à terminer. J'aimerais bien faire le tri pour éventuellement peut-être m'en racheter un plus tard. Donc celui-ci, c'est un parfum très très sucré, fruité. Il est pas... Ouais, il est sucré, mais il n'est pas non plus hyper sucré. Hein. On n'est pas sur un parfum comme Angel. Je l'adore. Probablement que je le rachèterai celui-ci ou en tout cas un des autres de la déclinaison Juicy Couture. Enfin, j'ai utilisé 2 masques pour le visage. Le premier, c'est le Smart Fit 3D Mask de chez Too Cool for School. Donc celui-ci, c'est un masque hydratant, raffermissant. Je l'ai trouvé pas mal, il s'adapte en effet très très bien au visage. Il est parfaitement découpé là où il faut, les trous pour les yeux parfaits, il ne glisse pas, il hydrate bien la peau, mais il ne détrône pas le masque à l'œuf de la même marque que je préfère quand même.
Donc celui-ci, je suis contente de l'avoir testé, mais du coup, non, je ne le rachèterai pas. Un autre masque de chez Barbara Gould. Donc celui-ci, c'est le masque en biocellulose SOS Éclat, anti-pollution, anti-fatigue, anti-stress, purifiant, oxygénant. Tout ça. Ah bah écoutez, ce masque, oui, je l'ai trouvé pas mal. Mais en fait, le truc, c'est que je le trouve cher. Moi, je l'avais acheté, je m'en souviens, chez Monoprix, donc je l'avais payé un peu plus de 5 euros, peut-être bien 5,50 €. Et finalement, bah, comparé au masque dont je viens de parler, le Too Cool for School, bah, je préfère utiliser le Too Cool for School qui est à 4,50 €, qui est moins cher et qui du coup, bah, je trouve que ça fait le même job que celui-ci qui est un petit peu plus cher. Donc bon, celui-ci, oui, je rachèterai si jamais je trouve plus le Too Cool for School, si j'ai besoin de faire un masque dans un endroit où je ne peux pas avoir un Sephora ou quoi que ce soit, oui, je rachèterai celui-ci, mais pas pour le moment. Et voilà les filles, c'en est tout pour mes produits terminés du mois de mai. Je vous retrouve très très vite pour parler de mes favoris. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!